Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce même de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure encore sur vous. C'est la servante de Dieu, Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Je prie même que le Seigneur Jésus prenne encore le contrôle de ce moment. Alléluia. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je fais cette vidéo, alléluia, par rapport à une situation qui est très sensible en ce moment sur les réseaux sociaux. Voilà, je n'avais pas voulu même parler, c'est pourquoi quand j'ai fait mon post, je n'ai pas voulu mentionner parce que non seulement j'avais tellement mal, mais je ne voulais pas me mêler publiquement, mais c'est comme un feu, quelque chose en moi qui brûle. Alléluia. Et la dernière fois, j'étais en train de penser à ça et il y a une voix comme ça qui me parlait, qui me disait, mais il faut que l'homme de Dieu, Marcelo Tunasi, cherche des hommes et des femmes qui ne sont pas reconnus publiquement, qui ne sont pas applaudis par les hommes. Oui, dans sa nation là-bas, il y a des hommes comme ça, des hommes et des femmes qui craignent réellement Dieu, qui sont même, si on peut dire, rejetés par la population. Parce que vous savez, aujourd'hui, il faut avoir plusieurs views, plusieurs likes, plusieurs followers pour être applaudi. C'est là qu'on trouve que tu es un grand homme ou une grande servante de Dieu. Et il y a des personnes qui sont retirées des réseaux sociaux, qui sont réellement dans les voies de Dieu, que Dieu a oint. Et ces personnes-là sont dans ta nation, ces personnes-là sont au Congo là-bas. Il y a des gens comme ça, même dans d'autres nations. Donc, c'est comme ça que j'ai reçu qu'il faut que le pasteur Marcelo cherche des hommes et des femmes, voilà, qui sont oints réellement pour prier pour sa femme afin que Dieu la ramène en vie. Dieu peut le faire. Il y a plusieurs personnes qui sont venues sur les réseaux sociaux en train de parler, ils veulent prier pour sa femme. Il y a une servante de Dieu dont je préfère taire le nom ici, mais qui avait dit quelque chose que le Seigneur avait dit que Marcelo devait faire quelque chose afin que lui, Dieu ramène sa femme en vie. Il y a beaucoup de vidéos comme ça qui circulent. C'est vrai que ce ne sont pas eux tous qui sont peut-être dans la vérité. Mais ce que je veux dire ici, homme de Dieu, pourquoi est-ce que nous n'apprenons pas à essayer? Pourquoi est-ce que nous n'apprenons pas à écouter? Quand DJ Arafat est mort, l'homme de Dieu qui avait reçu le message de Dieu, qu'il devait prier pour DJ Arafat, on ne lui a jamais donné l'opportunité. L'histoire a été camouflée, il a été empêché jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis la vérité, cette vidéo que je fais là, je sais que plusieurs ne vont pas aimer, plusieurs vont m'insulter, plusieurs vont dire des méchancetés sur moi. Ce n'est pas grave, je n'ai rien contre le pasteur Marcelo Tunasi, je n'ai rien contre sa femme, je ne les connais pas. Je ne les connais pas, mais je sais que sa mort, la mort de la femme de pasteur Marcelo Tunasi, il y a quelque chose dans le règne de l'esprit, il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a quelque chose, il y a des choses même, je veux dire, qui sont en train de se passer. Et Dieu veut tirer sa gloire, mais pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, ce ne sont pas avec les soi-disant grands hommes ou grands servants de Dieu que nous connaissons mondialement ou bien que les réseaux sociaux, les hommes élèvent. Non. Dieu veut utiliser des hommes qui ne sont pas connus, des femmes qui ne sont pas connues, qui le craignent réellement, qui le servent jour et nuit dans la vérité, dans la consécration. Et ces personnes-là existent. Ces personnes-là sont ces personnes-là que Dieu veut utiliser pour prier pour la femme de Marcelo Tunasi parce que Dieu aussi veut tirer sa gloire. Parce que la plupart de ces hommes qu'on dit, oh, grand tel homme de Dieu, je vous dis, si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous ne croyez pas. Parce que comme je dis, cette vidéo, ce n'est pas tout le monde qui va aimer ça. Voilà, je sais qu'il y a des choses qui seront dites, les gens qui vont m'insulter par rapport à ça. Ce n'est pas grave. Mais je dis, la plupart des hommes de Dieu qui sont auprès de lui, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas, par leur prière,
ils savent que par les prières, Dieu ne va pas ramener cette femme-là en vie. Parce qu'ils ont des mains sales, ils ont des mains souillées, ils ont des mains remplies de sang. La plupart d'entre eux, Dieu les a rejetés. Je vais dire à l'homme de Dieu, Marcelo Tunasi, si tu aimes réellement ta femme, si tu aimes réellement ta femme et tes enfants qui ont encore besoin de leur mère, s'il te plaît, ne te précipite pas à enterrer ta femme. Mais cherche réellement la solution. Et cette solution, cherche-la hors des réseaux sociaux. Cherche cette solution-là hors des vidéos, hors des réseaux sociaux. Il y a des hommes et des femmes qui craignent réellement Dieu, qui sont prêts, qui sont là, que Dieu a oint. Ils vont prier pour ta femme pour qu'elle revienne en vie. Parce que tu sais, tout ce que Dieu fait, c'est que quand Dieu fait quelque chose comme ça, il y a toujours son intérêt. Les gens diront, mais c'est quoi? Est-ce que c'est la seule qui meurt? L'homme meurt. Est-ce qu'elle est morte là? Est-ce que c'est un problème? Pourquoi est-ce que vous voulez forcément comprendre? Oui, parce que si elle revient en vie, il y a beaucoup de choses qui vont sortir dans le corps du Christ. Ça sera un boom. Il y a quelque chose de merveilleux, de puissant qui va se passer dans le corps du Christ parce qu'elle viendra avec des messages que des gens n'ont pas compris. Et elle-même, j'ai dit, elle-même, je ne dis pas ça parce que je veux me moquer. Je ne dis pas ça, j'ai mal. J'ai mal. Vous ne savez pas, chacun d'entre nous, quand nous sommes dans nos maisons, on a appris la mort de Blanche Tunasi. Vous ne savez pas ce que chacun d'entre nous, ce que ça nous a fait, parce que c'est un être humain. Elle n'est pas notre ennemi. On ne la connaît pas personnellement, on ne la hait pas aussi. On ne les hait pas. Vous voyez? Donc, elle-même où elle est là, je dis, vous allez m'insulter, vous allez dire des choses contre moi, vous allez dire des méchancetés, vous allez peut-être me maudire. Mais je dis, cette femme, si elle m'entend, elle va vous dire que ce que la servante de Dieu est en train de dire là, c'est la vérité. S'il vous plaît, priez pour moi parce que je veux revenir. Bien-aimé, elle n'est pas en paix. Ça, je vous dis la vérité. Où la femme de Marcelo Tunasi est en ce moment, je ne dis pas ça pour blesser les cœurs. C'est l'homme. L'homme n'aime pas la vérité. C'est après, on va dire, mais pourquoi on ne nous a pas dit? J'ai dit, cette femme-là, elle n'est pas dans le lieu du repos. Elle n'est pas dans le lieu du repos. Et si l'homme de Dieu, Marcelo Tunasi, tu aimes vraiment ta femme, s'il te plaît, écoute ça. Ne fais pas comme Naaman au début, qui avait refusé, qu'on lui avait demandé d'aller se rincer 7 fois dans l'eau. Cette idée-là est venue de qui? Une petite fille qui était servante dans sa maison, qui a dit à sa femme que dans sa nation d'où elle vient, il y a un grand homme de Dieu, un prophète Élisée, un grand homme de Dieu qui peut prier pour elle, et qui peut prier pour lui, afin qu'il soit guéri. Vous comprenez? C'est dans le livre de 2 Rois 5. Lisez tout le chapitre 5. Au début, Naaman a refusé. Naaman a lutté. Naaman a dit des choses. Il a même trouvé que l'homme de Dieu s'était foutu de lui. Il ne voulait pas faire. C'est un de ses gardes, un de ses serviteurs qui lui a dit, mais non, pourquoi est-ce que tu ne sais pas ce que l'homme de Dieu t'a dit? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas essayer de te rincer 7 fois, plonge-toi 7 fois dans l'eau et on va voir ce qui va se passer. Parce qu'au début, il parlait par rapport à son rang social, qui il est, tout ça. Que est-ce que dans sa vie là-bas, il n'y a pas une eau qui est plus propre? Il n'y a pas une eau propre. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'il aille se rincer dans l'eau qui est sale? Tu as vu, il a même dit que les fleuves, il dit les fleuves de Damas, les fleuves d'Abana et Papa. Il a commencé à citer. Il a commencé à citer parce que lui, il connaissait les grandes eaux qui étaient propres. Mais Dieu a voulu le briser. Homme de Dieu, Marcelo Tunasi. Oui, Dieu est prêt à ramener ta femme en vie. Et toi-même aussi, tu recevras des messages de ça. Mais il faut que tu sois assez humble. Je sais que ça fait mal. Si moi, tu viens, puis je viens faire des vidéos pour dire, oh, homme de Dieu, sois fortifié. C'est vrai, je t'ai encouragé. Les gens diront, oh, la servante de Dieu, elle est gentille. Elle est gentille parce qu'elle a encouragé l'homme de Dieu. Mais tu sais quoi?
ce n'est pas ce que Dieu veut. Même ta femme où elle est là, ce n'est pas ce qu'elle veut. Ta femme en ce moment où elle est là, c'est ce qu'elle veut là. Parce qu'elle sait que où elle n'est pas en paix, elle veut revenir. Donc tout ce qu'elle est en train de faire, les funérailles, au moment aller se reposer, tout ça même, elle est en colère contre ces personnes. Parce qu'elle seule vit en ce moment la réalité. Je pourrais venir faire une même vidéo, t'encourager. Oh, homme de Dieu, ça va aller. On pleure avec toi. Oui, je pleure avec toi. Mais une manière de aller au-delà des pleurs. Parce que je ne veux pas que tu restes dans cette position. Ton enfant qui a moins de 2 ans, il a encore besoin de sa maman. Tes enfants, eux tous ont besoin de leur mère. S'il te plaît, homme de Dieu, Marcelo Tunasi, s'il te plaît, parce que pourquoi je viens parler, j'étais en train de méditer, et j'étais en train de méditer, peut-être que ça fait bizarre, mais je coulais les larmes, parce que je ne connais pas ta femme, mais quand je la vois, je vois les enfants, je dis Seigneur, moi aussi je suis une mère, j'ai des enfants, j'imagine mes enfants si demain je ne suis pas là, surtout ma dernière, surtout ma petite fille, elle est tellement attachée à moi. Donc quand j'ai vu ça, je dis non Seigneur, nous tous on pleure, on prie d'une manière ou d'une autre. Et la voix que j'ai entendue me dit, mais Marcelo Tunasi, il doit chercher des hommes qui sont hors réseaux sociaux, des hommes et des femmes, surtout des hommes qui ne sont pas applaudis par les hommes, des hommes qui sont consacrés à Dieu, des hommes que Dieu a oints, des hommes, des personnes qui ne sont pas là pour les réseaux sociaux, des hommes qui ne sont pas là pour que les gens les applaudissent, qui sont hors caméra, qui sont hors des réseaux sociaux, qui sont hors de la population. Oui, dans ta nation, même dans d'autres nations, oui, ces gens-là sont là. Au lieu de te précipiter, papa, pour déjà chercher à enterrer la femme, ce n'est pas la solution. Dieu veut faire quelque chose. Le Seigneur Jésus, il est encore d'actualité. Pourquoi est-ce que Pierre a prié pour Tabitha? Parce que les gens ont dit ce que Tabitha faisait pour les gens. Ta femme, en revenant, elle viendra avec un message pour le corps du Christ. Dieu aussi aura son intérêt dedans. Quand le Seigneur partait, il a trouvé cette femme qui partait enterrer son fils dans le cercueil. L'enfant était dans le cercueil. Ça veut dire que le Seigneur a touché le cercueil. Et c'est comme ça qu'il a demandé à l'enfant de se lever. L'enfant s'est levé. Il a ramené l'enfant en vie. On pouvait dire que non, l'enfant est déjà mort. Il est dans le cercueil. Il va être enterré. On pouvait se limiter à là. Mais pourquoi est-ce que Dieu l'a ramené en vie? Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens qui sont en train de parler que Dieu a dit. Il y a une servante de Dieu qui a dit que le Seigneur lui a dit, toi-même prends un moment, va dans la présence de Dieu et Dieu va ramener ta femme en vie. Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à essayer? Au temps de Didier Arafat, on a tourné comme ça à rond jusqu'à aujourd'hui, l'enfant est resté là-bas. Les gens pensent que Didier Arafat est au paradis, il est à l'enfer. Il est à l'enfer. Je sais que cette vidéo-là, plusieurs ne vont pas aimer cette vidéo. Plusieurs ne vont pas aimer cette vidéo. Vous allez me condamner. Vous allez m'insulter. Vous allez me maudire sans doute. Vous allez dire des choses. Mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que je suis en train de parler, il sait que ce que je dis là, c'est la vérité. Tout ce que vous allez faire, ça ne va pas me toucher. Cette femme-là, elle n'est pas dans le lieu de repos. Oh, elle-même est en train de crier. Elle veut même qu'on prie pour elle maintenant pour qu'elle revienne en vie. Oui. S'il te plaît, homme de Dieu, Marcelo Tunasi, si tu aimes ta femme réellement, tu aimes tes enfants, s'il te plaît, ne te précipite pas à aller l'enterrer. Parce que tous ces hommes de Dieu que tu as autour de toi là, Dieu, il y a longtemps, Dieu les a lâchés. Il y a longtemps, ils ne sont plus dans les voies de Dieu. Eux-mêmes, ils savent que s'ils prient pour ta femme, Dieu ne va pas la ramener en vie. Eux-mêmes, ils savent parce que leurs mains sont souillées, leurs mains sont baignées de sang, leurs mains, ils sont coupables de beaucoup de choses. La plupart d'entre eux, ils savent que Dieu, à travers eux là, Dieu peut ramener ta femme en vie. Donc, ils vont venir t'encourager pour faire le deuil avec toi. Pourtant, Dieu veut faire autre chose. Dieu veut ramener ta femme blanche en vie. Ramener à la vie. Mais ça dépend de toi.
Ça dépend de toi. Nous, on va juste parler, t'encourager. Parce que les gens diront que non, mais en ce moment-là, il pleure, ce n'est pas le moment. Oui, c'est le moment, c'est pourquoi je parle. Parce que ce n'est pas quand elle sera déjà enterrée qu'on va venir parler de ça. C'est au moment où elle est encore à la morgue. Et Dieu, même étant même dans le tombeau, Dieu peut la ramener en vie. Mais ça sera à quoi qu'on vienne parler encore quand le monsieur finira d'enterrer sa femme. C'est encore le moment de dire non, homme de Dieu, s'il te plaît, ne l'enterre pas maintenant. Va plutôt, cherche réellement la face de Dieu. On nous avait dit qu'il a prié toute la nuit. Oui, c'est vrai que tu as prié parce que où tu étais là, il y avait l'émotion, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Dieu n'a pas voulu peut-être faire ça avec toi, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas le faire. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a consacrés qui sont là. Dieu sans doute n'a pas voulu faire ça avec toi. Mais il y a des personnes par qui Dieu veut passer, des personnes qui ne sont pas reconnues, des personnes que les gens ne connaissent pas, des gens qui ne sont pas... Comment je peux même les qualifier? Les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, on dit non, tel lui, là, il est un grand homme de Dieu parce qu'il a beaucoup de followers, il a beaucoup de likes, il a beaucoup de views. Donc, on les prend déjà comme des grands hommes de Dieu. Ce n'est pas ceux-là que Dieu veut utiliser. Il veut utiliser des hommes et des femmes insignifiants. Voilà. Des hommes et des femmes insignifiants qui sont hors caméra, qui sont hors du public. S'il te plaît, ces hommes-là sont dans ta nation, ils sont aussi dans d'autres nations. Mais laisse la femme, laisse encore 7 jours. Naaman a plongé 7 fois dans l'eau. Laisse encore ta femme 7 jours et va dans la présence de Dieu. Cherche, implore la miséricorde de Dieu. Aie foi. Dieu peut le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Papa Marcelo Tunasi, s'il te plaît. S'il te plaît, maintenant, si tu crois que tu veux juste, même si Dieu est capable de la ramener en vie, mais tu veux juste l'enterrer, ça dépend de toi. Mais ta femme ne va jamais te pardonner. Oui, parce qu'elle-même, elle sait que où elle est là, elle n'est pas en paix. Elle veut revenir en vie. Elle veut revenir sur la terre. Elle veut revenir pour achever normalement comment Dieu avait préparé sa destinée. De le servir dans la vérité. Je n'ai rien contre toi. Ce sont mes pleurs qui me poussent aussi à parler, à t'encourager. Pour dire, homme de Dieu, s'il te plaît, il faut essayer ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils veulent prier pour ta femme. S'il te plaît, il faut essayer. Toi, tu as essayé. Ces grands hommes de Dieu avec qui tu as prié là, beaucoup d'entre eux, toi-même tu sais que beaucoup d'entre eux là, Dieu les a lâchés. Eux là, quand ils vont prier, et puis Dieu les écoute là, ils ne vont pas rendre la gloire à Dieu. Ils vont plutôt prendre cette gloire et Dieu ne veut plus de ça. Dieu ne veut plus de ça. Donc, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, calme-toi. Laisse encore quelques jours et va dans la présence de Dieu. Cherche Dieu. Dieu va toucher des hommes et des femmes. Regarde, Naaman a plongé 7 fois. Au début, il ne voulait pas. Quand un de ses gars lui a dit, mais pourquoi tu ne vas pas essayer? Dieu merci pour Naaman. Il a écouté cette voix. Il a écouté cette voix. S'il te plaît, écoute ma voix. Il sait qu'il y a plusieurs personnes qui ont parlé. Écoute la voix des personnes qui veulent prier pour ta femme. S'il te plaît, car nous sommes la voix qui est la voix de cet homme, de ce serviteur de Naaman qui lui a dit, pourquoi est-ce que chef, pourquoi est-ce que tu n'essaies pas? Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas? Parce que l'homme de Dieu, le prophète Élisée t'a dit, pourquoi est-ce que tu n'essaies pas les 7 fois là, aller te plonger 7 fois dans l'eau pour que tu sois guéri? Nous sommes cette voie-là. Tous ceux-là qui sont pour qu'on prie pour ta femme, pour qu'elle revienne en vie là. Nous sommes cette voie-là. S'il te plaît, écoute. S'il te plaît, écoute. Sois béni, sois encouragé. Ce n'est pas facile. Mais tu as la capacité de changer l'histoire de ta femme et ton histoire. Tu as la capacité de changer ton histoire. Homme de Dieu, Marcelo Tunasi. Écoute cette voix. C'est vrai que nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas reconnus. Mais nous croyons avoir l'Esprit de Dieu et nous cherchons aussi la face de Dieu. S'il te plaît, sois fortifié et que le Seigneur te bénisse. Shalom et shalom, shalom. Et je prie, je vais dire, je prie sincèrement que cette prière-là, cette parole-là, je vais dire, te touche, que cette vidéo soit partagée, afin que ça va être difficile pour l'homme de Dieu de s'asseoir devant une vidéo comme ça d'une femme qui n'est pas connue, quelque part dans une chambre d'hôtel, quelque part en train de parler. Je sais que ça va sembler bizarre.
vous, ces connaissances, vous qui avez la capacité de le toucher, s'il vous plaît, même s'il n'a pas le temps d'écouter cette vidéo, vous-même écoutez cette vidéo et faites part à l'homme de Dieu, qu'il écoute maintenant, il a encore l'opportunité de changer l'histoire de sa femme et de ses enfants, et lui-même son histoire. Il a encore la capacité de le faire. Donc soyez bénis, et que la grâce de Dieu demeure encore sur vous, bien-aimés. Je n'ai rien contre la femme de Marcelo, je n'ai rien contre Marcelo, c'est parce que, bien-aimé, je veux aussi, je prie, je veux que Dieu aussi ramène sa femme en vie. Voilà, c'est pourquoi aussi je fais cette vidéo. Et comme je disais, la voix m'a dit oui. Marcelo doit chercher des hommes et des femmes qui sont hors caméra. Dieu va le faire. Donc soyez bénis encore. Shalom et shalom.